Salut à tous, donc je fais cette partie-là de la vidéo en voix off étant donné que je suis dehors et qu'il y a du vent. Donc on se retrouve en forêt, dans une petite forêt privée mais avec quelques chemins publics qui la traversent pour récupérer de l'humus, des feuilles, de la mousse, des bâtons, tout ce qu'il faut pour le terrarium de mes cloportes, des Armadillium maculatum, je sais pas comment ça se dit. Je vous l'écrirai, vous verrez bien dans le titre de la vidéo. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc je vous reprends quelques jours plus tard pour aménager le terrarium de mes cloportes. Donc ils seront dans une boîte comme ça avec un couvercle, je vous montrerai après. Donc il y a toujours les mêmes choses qu'on a récupérées. Je vais mettre tout ça. Les feuilles ici, on voit pas trop sur la vidéo, je suis désolé. Donc là pour l'instant j'ai pas les cloportes, je vais attendre qu'ils arrivent, mais on va déjà lancer tout ça. Donc déjà on va commencer par la terre, donc on avait ramassé pas mal. On va mettre tout ça. Donc, je vais la mettre en gros pour l'instant, je vais bien la répandre. J'en ai pris beaucoup, je pense que... il y en a même trop. Bon j'en aurai pour d'autres trucs, je vais en récupérer. Hein. Donc on voit, il y a un peu de bébêtes dedans. C'est pas si mal qu'il y en ait parce que ça va... Ils ont besoin aussi de bactéries, tout ça pour vivre, donc c'est pas une mauvaise chose qu'il y en ait. Il faudrait que je rajoute des plantes et de la mousse, je les ai pas aujourd'hui, donc c'est pas très urgent. Je vais bientôt les recevoir, d'ici sûrement lundi, d'ici lundi, ouais, je devrais les avoir. Et pas avant, donc c'est pas urgent. Pour l'instant, on a le temps de bien en aménager tout ça. On a le temps. Donc là, vous voyez, il y a bien combien vous allez voir 5 cm de terre à peu près. Donc là, pour l'instant, ça ressemble à ça. La terre, elle est sèche, ça fait plusieurs jours. Je vais bien l'humidifier déjà pour que ça fasse moins de granulés comme ça, vous voyez. Mais elle était bien sèche et puis avec l'été qu'on a eu. Mais du coup, là, j'ai des feuilles qu'on va rajouter aussi. Ils adorent les feuilles. Il y en a trop aussi, je pense. Et là, j'ai des bouts de liège. Là-bas, j'ai des pierres. On va mettre tout ça, histoire de leur faire un truc pas trop mal, quoi. Voilà. Allez, je vous remets là. Donc là, on va rajouter les feuilles mortes. On va leur faire un coin, donc un coin plutôt humide et un coin plus sec. Hein, c'est comme ça qu'eux, ils vivent. Là, on va remettre toute la terre. Je vais essayer de bien la remuer pour que ça fasse pas trop de terre granuleuse, vous voyez. On va essayer de bien la remuer. On va la répandre. On va essayer de faire quelque chose d'assez égalitaire. Voilà, on va mettre un peu de feuilles mortes. Voilà, donc pas trop non plus. Un bout de... Ah non, pas du plastique, j'ai cru. Je vais remettre. Donc je vous montre. Donc voilà, niveau feuilles mortes, on n'est pas trop mal. On a un bon, vous voyez, j'en ai mis pas mal. Il y a un bon substrat avec la terre, tout ça, ils vont être bien. Et là, on va juste rajouter les bouts de liège, des pierres, tout ça en déco. Et je vais bien humidifier le tout. Je vous repose ici, ça ressemble à ça. On a les bouts de liège en dessous. Donc comme ceux-là, ils pourront aller se cacher. Ici, je vais leur mettre une pierre. Et après, je pense que j'essaierai de mettre une petite coupelle en plastique juste avec de l'eau et à manger pour eux, quoi. Donc là, j'ai juste rajouté quelques pierres que j'ai pris préalablement. C'est celles qui étaient pour les tritons, mais on va les mettre là. Donc on va en mettre quelques petites. On va mettre une petite là dans le coin et une plus grosse ici. Après, un peu trop gros, celle-là, on va mettre deux petites pour en faire une grosse, quoi. Elle est calée avec les bouts d'écorce calés comme ça, les feuilles mortes. Donc, je vous montre ce que ça donne. J'ai juste un peu. Voilà, donc ça donne ça. Donc, vous voyez, un bout d'écorce, il y en a un autre, un caillou. Donc c'est pas très beau, hein, mais le but c'est de faire de la reproduction, etc. et qu'il soit bien. Donc on va humidifier le tout. Eux, ils aiment bien. Donc la première fois on humidifie toujours beaucoup. Là c'est pour vraiment mettre pas mal d'humidité. Et après de toute façon ça va s'évaporer. Comme je vous ai dit, il devrait pas arriver tout de suite. Bon, j'humidifie tout ça. Donc voilà, maintenant que c'est humidifié, donc là c'est carrément détrempé. Mais c'est pour que ça rentre dans la terre parce que j'ai mis des feuilles dessus, quoi. Et quand je vais les avoir, donc je vous dis pas encore l'espèce, vous verrez tout à l'heure. Vous verrez dans la suite de vidéo, quand je vais les avoir, je les mettrai dedans. Et puis ils seront super bien normalement.
Ils pourront bien se cacher dans les feuilles mortes, se nourrir de ça parce qu'ils mangent ça aussi, se cacher sous les écorces. Et voilà, voilà. Donc je vous reprends avec les bestioles, comme on dit. Tout le monde, donc on se retrouve chez moi avec le terrarium que j'ai. Donc en fait, au final, j'ai tout stérilisé et j'ai remis là. Donc j'ai mis de la mousse. C'est la seule mousse que j'ai trouvée, elle est sèche. Mais bon, c'est toujours ça. Toujours les mêmes bouts, sinon tout est stérilisé. J'ai dû changer la terre, mais voilà. Donc là, je viens de recevoir le colis. Attendez, je vous montre pas mon dos. Donc le voilà, on va l'ouvrir et puis on va voir les petites bébêtes et on va les mettre dedans. Donc voilà, je pose le téléphone. Donc je viens d'ouvrir le carton, voilà, je vais continuer de l'ouvrir et on va le déballer ensemble. Donc voilà, on va ouvrir le carton. Donc ça vient du serveur L'Entre-des-Menthes avec qui j'ai fait un partenariat et qui m'a envoyé ce petit carton. Donc on va l'ouvrir. Attendez, je sors la boîte, tac, c'est bien emballé, c'est mis dans un plastique. Ah, je crois que j'ai la boîte dans le mauvais sens. Ouh là 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 là, ils sont là-dedans. Donc voilà la boîte dans laquelle ils sont. Donc elle est un peu retournée, j'espère qu'ils vont quand même aller bien. On va l'ouvrir. Hop. Attendez, je vous montre, désolé. Donc voilà, on va l'ouvrir. Tranquillement. C'est bien humide, on les voit. Donc alors, je reprends. Voilà, donc on en voit un. Ils sont super jolis, encore mieux que dans les photos. Donc je vais poser ça avec leurs feuilles dedans. On va avant réhumidifier parce que... Donc je vous mets la lumière. C'est la lumière de mon gecko qui est dessus là. Parce que là, c'est très sec, hein, comme vous pouvez voir. Et on va les mettre dedans, les libérer. Et voilà, c'est une belle colonie. Hein. Déjà, je vois 4-5 adultes là. Il doit y en avoir d'autres. On va poser tout ça et on va voir, on va les laisser se développer là-dedans. Donc je vais les poser là, je vais peut-être quand même refermer parce que les feuilles elles montent haut et j'ai pas envie d'en perdre. Donc on va aller humidifier tout ça. Donc voilà, parce que là on peut voir qu'ils sont vraiment dans un environnement très humide. Donc après je ferai un côté humide, un côté sec. Côté humide avec la mousse, logique. Et l'autre côté ce sera le côté sec. Là déjà il va être beaucoup plus beau le terrarium, comme vous pouvez voir. Quand c'est humide ça rend le truc beaucoup plus beau. Donc voilà, donc là je vais rouvrir, je vais vous les remontrer. Je vais vous faire quelques petits plans dessus. Donc là on les voit plus, ils sont dû se cacher. Je sais pas si on va en voir. Voilà, on va faire un petit plan dessus. Les voilà. On peut en voir un. Je vais essayer d'un peu zoomer dessus, mais on va essayer de... Là, voilà, il y en a un là. Ils sont super jolis en noir et blanc. Ils sont encore mieux que sur les photos. Vraiment, je suis fan. J'espère qu'ils vont bien se plaire et qu'on va avoir une belle colonie. Je vous ferai des vidéos avec une évolution de la colonie et de comment ils se développent. Ouh, lui, on en a déjà un qui veut s'échapper, tiens. Bon, je vous reprends et on les met dedans, on les libère. Donc je vais essayer de les déposer le plus calmement possible. Je vais les mettre là avec toutes leurs feuilles et leurs substrats. Donc on les voit. Je vais essayer de vous faire un plan dessus. Attendez, je vais en libérer plus. Ah, il y avait aussi de la terre, j'avais pas vu ça. Bon, je vais essayer de bien mettre la terre. Donc voilà, on en voit. Je sais pas si vous les voyez. Là. 1, 2, 3, 4. Et ben on en a une belle colonie quand même. On en a plusieurs, on en a un peu partout qui courent. Là on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois en avoir une belle colonie de 10, voire même un peu plus. Donc là, on en voit plusieurs. C'est un grand terrarium, ils vont être bien. Je vais leur mettre une coquille d'œuf. Je vais la mettre quelque part. Je vais essayer de trouver un petit truc pour la mettre. Je vais mettre une coquille d'œuf. Regardez, ils se battent déjà. Ah oui, là, ils découvrent tout. Hein. On va un peu plus humidifier, je pense quand même, parce que je vois que leur terrarium était bien humide. Donc on va bien humidifier. Donc faut faire gaffe quand même quand on humidifie, parce que c'est des animaux, vous savez, c'est très petit, et eux, une goutte d'eau, c'est déjà beaucoup. Là, c'est bien humide, voilà, comme on peut voir ici. Et je vais aller rajouter une coquille d'œuf, et je vais leur mettre... Donc là, normalement, ils peuvent se nourrir, mais on va leur mettre quand même un petit fruit dans une... Je pense que je vais prendre un petit bouchon de bouteille d'eau pour poser dedans, pour pas que... Quoique même, eux, ils aiment bien quand ça pourrisse, hein, c'est ce qu'ils se nourrissent de ça. Et je vais les poser dans ma chambre et je vous ferai des updates assez vite. Je vais essayer de faire des vidéos TikTok dessus et tout. En plus, ce qui est bien avec leurs couleurs, on les voit super. Ils sont grands quand même. Hein. Pour de moi, je pensais que c'était plus petit. Je les voyais pas... Des cloportes, quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc c'est les premiers cloportes que j'ai. Et j'espère qu'ils vont bien s'y plaire. Je vous ferai vraiment
un développement de la colonie. Je vais un peu plus mouiller la mousse. Je vous ferai des vidéos développement de la colonie et j'espère qu'ils vont bien se plaire. Alors après réflexion, je me suis dit que j'allais plutôt les mettre plus vers le milieu au niveau de d'ici pour que tous y puissent y aller et que surtout si ça pourrisse ou quoi, je le vois. Sinon je le verrai pas. Et les petits œufs par contre, l'œuf, donc là ça va être le nourrissage. Je pense que je leur en ai mis trop, mais à vrai dire je sais pas encore trop niveau quantité. Et l'œuf je vais le mettre plus par là. Donc ça c'est très bon pour le calcium. Eux ils vont aller en manger des petits bouts. Vous voyez, j'ai essayé de les cailler en plutôt petits bouts et ils iront le manger. Donc là j'en ai peut-être mis même un peu trop, mais sinon je le retirerai, je remettrai, c'est pas bien grave. Donc là j'espère qu'ils vont bien s'amuser et que tout va bien se passer. En tout cas encore merci à l'Entre des Menthes, leur Discord est dans la description. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux, sur mon Instagram, il sera aussi dans la description. Dessus je poste toute l'activité de la chaîne, les futures vidéos, ce qui va sortir, les projets, tout est posté là-bas, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter la cloche pour savoir quand les nouvelles vidéos sortent, vous serez prévenus comme ça et puis après tout, ça ne coûte rien. Voilà, donc j'espère que vous aimerez. Salut à tous, bye!